Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la pollution du milieu marin par les conteneurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Début juillet 2026, le CMA-CGM Notre-Dame a été inauguré au Havre. Avec une capacité de 24 000 EVP, il est aujourd'hui le plus grand porte-conteneurs battant pavillon français. Qu'est-ce qu'un conteneur ? Le conteneur a été inventé par Malcolm McLean entre 1956 et 1966. Au terme de l'article 1er, paragraphe 26 des règles de Rotterdam, le terme conteneur désigne tout type de conteneur, de citerne ou de plateforme transportable, de caisse mobile ou toute unité de charge similaire utilisée pour grouper des marchandises et tout équipement accessoire à cette unité de charge. La capacité des premiers navires était limitée à moins de 1000 EVP. Avec la généralisation progressive de la conteneurisation aux grandes routes maritimes internationales à partir du milieu des années 60, la capacité des porte-conteneurs n'a fait qu'accroître avec une augmentation de leur largeur, longueur, tirant d'eau et port en lourd, dimension seulement limitée par celle maximale permettant de franchir le canal de Panama et celui de Suez. À l'origine, l'International Standard Organization, ISO, avait prévu des conteneurs de 10, 20, 30 et 40 pieds. Aujourd'hui, les conteneurs de 10 et 30 pieds ont disparu pour des raisons pratiques, laissant la place à ceux de 40 et 20 pieds qui sont actuellement les plus utilisés dans les échanges internationaux. Cette standardisation et interopérabilité des conteneurs a permis leur succès et leur essor. Le navire CMA-CGM Notre-Dame illustre l'augmentation croissante du transport de conteneurs dans le monde qui ne va pas sans risque. Selon le Conseil mondial du transport maritime, World Shipping Council, parmi les 250 millions de conteneurs transportés chaque année, 500 à 600 sont en effet perdus en mer. On peut citer des incidents majeurs comme celui survenu sur le One Apus en 2020 et le Masterson en 2021 qui ont conduit à la perte respectivement de 1818 et 750 conteneurs dans l'océan Pacifique en raison de conditions de mer défavorables. Quelles sont les causes des pertes de conteneurs ? On retrouve tout d'abord la question de la météo et de la résistance des navires aux mauvaises conditions de mer. Ainsi, par exemple, en 2013, le porte-conteneur Mole Comfort avait sombré en océan Indien après s'être disloqué sous l'effet de la mer. Cet événement a conduit à la mise en place d'un groupe de travail qui avait établi des recommandations portant sur la résistance de la coque des porte-conteneurs de taille importante. Un autre projet de recherche porté par l'Institut de recherche maritime des Pays-Bas a étudié les mouvements des porte-conteneurs et présenté des recommandations visant à prévenir le roulis excessif, également appelé roulis paramétrique à l'OMI. Outre les faiblesses liées à la construction des navires, on doit également citer l'arrimage des conteneurs, qui est donc une étape clé pour sécuriser la marchandise. La perte de conteneurs représente de nombreux dangers. En matière de sécurité de la navigation, tout d'abord, en raison du risque de collision, en particulier pour les voiliers de plaisance, les navires de pêche et autres petites embarcations. Ils deviennent des ovnis, objets flottants non identifiés. Ces objets difficilement détectables puisqu'ils flottent entre deux eaux. Et bien sûr, en matière environnementale, les conteneurs peuvent en effet contenir des matières dangereuses, sans compter que régulièrement, celles-ci sont mal, voire pas du tout déclarées par les chargeurs afin d'économiser sur les coûts de transport. Le chargement des conteneurs concernés ne respecte alors pas le code IMDG, réglementant le transport des cargaisons dangereuses à bord des navires, ce qui accroît les risques et les difficultés de gestion des sinistres. Les conteneurs peuvent transporter tout type d'objets, par exemple électroniques ou en plastique. Cette pollution est difficile à nettoyer, ce qui crée une pollution persistante, comme l'illustre l'effet que depuis 40 ans, des téléphones Garfield s'échouent sur le littoral breton. Le plastique met des centaines d'années à se dégrader et on en retrouve des morceaux quasi neufs. Le conteneur qui les avait transportés et qui s'est échoué en 1983 a été retrouvé et son contenu nettoyé, mais une grande partie du chargement s'était déjà dispersée dans l'environnement marin. Afin de lutter contre ces risques, l'OMI a apporté des amendements à ses conventions MARPOL et SOLAS relatives au signalement obligatoire des conteneurs perdus. Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, le capitaine de tout navire impliqué dans la perte de conteneurs a désormais l'obligation de communiquer la localisation et le nombre de conteneurs perdus au navire à proximité, d'informer l'état côtier le plus proche ainsi que l'état de son pavillon, lequel est tenu de signaler l'incident à l'OMI.
Ainsi, la prévention de la perte de conteneurs est un sujet qui commence à être abordé au niveau international afin d'élaborer des standards minimaux au caractère contraignant. La tâche reste longue mais nécessaire au vu de la croissance exponentielle du trafic maritime, de porte-conteneurs en particulier, et des capacités de ces derniers. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.